Le Barça finit par dérégler mon cycle de vie. Victoire 2-0 du Barça dans la douleur. But de Braithwaite et Dembélé. Gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Barça s'impose dans la douleur face à Cornellà. Alors, une équipe de Détroit. Je ne savais pas que cette équipe, avant le débrief, existait. Je ne savais même pas qu'elle était placée à Barcelone. En tout cas, ils ont bien fait comprendre que voilà, ils n'étaient pas là pour rigoler. Le Barça s'impose dans la difficulté. Mais quand je dis difficulté, c'est vraiment difficulté. C'est-à-dire en point positif, il y a actuellement rien à retirer. Si ce n'est l'entrée de Konrad et le petit milieu de terrain comparé à Paul Pogba, je crois c'est Alaïs son nom, un truc comme ça. Bref, je sais plus, le match a duré tellement longtemps que j'oublie les noms. Bref, le Barça s'impose, donc pour commencer, la composition était très bonne. Merci Ronald Koeman, il titularise Riqui Puig, qui d'ailleurs on reviendra un petit peu plus tard sur lui. Il titularise Riqui Puig, il met l'anglais, bon, finalement il a fait un bon match, il met des jeunes, il fait tourner. Pjanic est titulaire, Trincao aussi, bref, une équipe compétitive et en même temps ça fait tourner, il n'y avait pas de De Jong, bref, c'était une équipe en tout qui avait largement les capacités de s'imposer face à cette équipe de Cornellà. Il a fallu encore attendre les prolongations. Alors nous, on est une équipe bizarre, on adore les prolongations, on n'a pas fait de prolongation depuis 1998, mais on s'est dit 2021, on va faire que des prolongations. Victoire dans les prolongations, donc c'est tout simplement jamais arrivé, je crois, 3 prolongations d'affilée. On va directement passer au match. Donc première période, elle est moyenne, on va dire. La fluidité est là. En même temps, tu vas me dire, hein, c'est Cornellà, c'est une équipe de Détroit. Si t'arrives pas à faire 3 passes, va t'acheter un chien avec des plumes. Mais il y a un truc qui me fait halluciner. C'est même pas que depuis ce match, c'est depuis déjà plusieurs matchs. Comment à chaque corner et coup de pied arrêté, on est en difficulté. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'à chaque corner, je sais pas Coman qu'est-ce qu'il fait pendant les séances d'entraînement. Il doit certainement rabâcher à Riqui Puig qui compte pas sur lui. En tout cas, c'est du n'importe quoi. Chaque corner, on est en danger. Chaque corner, on tremble comme ça. Franchement, je comprends plus. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Bref, on va directement parler de Riqui Puig parce qu'il n'y a rien à retenir de cette première période, mis à part qu'il y a des occasions à droite, à gauche, mais c'est pas suffisant pour retenir du positif face à une équipe de Cornellà. Un penalty manqué de Pjanic, je ne veux pas lui en vouloir, je pense que le goal fait un énorme match. Il sort un penalty extrêmement difficile. Par contre, le second, Riqui Puig, en tout cas, lui, il demande d'être titulaire. J'en ai parlé à Loguito pendant le match. Il demande d'être titulaire et finalement, son match n'est pas si bon. Alors attention, moi je trouve qu'il a essayé, il a tenté, il a amené de la rapidité, de la fluidité. Mais si tu prétends être titulaire dans des matchs plus importants, c'est trop faible comme prestation pour pouvoir gagner place de titulaire. Donc Riqui Puig sort à la mi-temps, normal ou pas, ça c'est à vous de voir dans les commentaires si c'était normal qu'il descende ou pas, enfin qu'il sorte ou pas. Donc dans cette première période, on finit sur un penalty manqué, on rentre à la mi-temps, seconde période toujours nul, il n'y a rien à dire. Hein. La deuxième mi-temps du Barça, nul. Je considère le match nul, il y en a qui vont me dire peut-être ça va, il y a eu 2-3 bonnes choses. Face à une Détroit, il n'y a rien qui est bon. Dans ce match, il n'y a rien. Tu me dis, match comme ça face au Real, ok, c'est compliqué, etc. On peut essayer de retenir un peu le positif, mais là, face à une Détroit, c'est pas possible. Alors oui, c'est des matchs hyper compliqués, c'est des matchs pas sur leur pelouse, on dirait que tu joues à côté de chez ta mère. Bref, en tout cas, honnêtement, le match est catastrophique dans l'ensemble, globalement, mais on s'impose, on se qualifie, c'est la seule chose qui va retenir. Moi, c'est pas normal face à une équipe comme ça, on doit gagner 3, 4, 5-0, c'est pas normal de ne pas marquer, de ne galérer, de pas être stable dans le jeu, n'avoir un jeu de possession, avoir un jeu globalement frustrant, ce n'est pas normal. Le deuxième péno de Dembélé arrive, donc l'anglais obtient une faute, donc j'ai dit bon match globalement de l'anglais. Et Dembélé décide de tirer, donc Griezmann ne veut pas le tirer, voilà, il a signé un contrat à 130 millions pour finalement ne pas tirer les pénaltys quand c'est lui le leader. Dembélé tire, il fait droite-gauche, on ne sait même plus quel pied il est, en tout cas on a vite compris qu'il allait la rater, hein. Il a fait un droite-gauche, ça marche qu'une fois. Il arrive, il fait une passe au goal, tiens, arrête là. Parfois on se demande si les matchs sont pas truqués. Honnêtement, je me demande parce que il y a des faits de jeu, des trucs qui me sortent des yeux, honnêtement. Voilà, faudra faire attention par la suite quand même de ne pas reproduire ce genre de prestations. Heureusement qu'il y a la qualification, sinon ça aurait été une faute professionnelle, ça je vous le dis. Encore que le Real Atlético ils sortent, ok, ça c'est des clubs un peu bizarres. Mais nous, le Barça, on a quand même, on est bizarre aussi, mais tranquille. On doit gagner ce match, donc on l'emporte malgré dans la difficulté. J'aimerais retenir quelques petits bons joueurs, donc notamment la rentrée de Konrad qui a été très intéressante, ainsi que le petit milieu comment il s'appelle? Moriba, non? Moriba, je crois. En tout cas, ces deux jeunes joueurs ont été très très bons. Il n'y a pas eu la rentrée de Collado que j'aurais bien aimé voir, le petit capitaine de l'équipe B numéro 10, mais il n'est pas rentré, donc pour une prochaine fois. En tout cas, il y a certains joueurs globalement qui doivent s'inquiéter. Un débrief que je vais pas vous faire pendant 10 minutes, c'est un débrief nul, le match a été nul, qualification nulle. J'espère qu'au prochain tour on va gagner, on va aller en finale parce que là il n'y a plus personne qui est favori en fait. Il n'y a que nous, le Barça, qu'on doit faire peur à tout le monde et finalement j'ai même plus peur des Bars que le Barça.
Bref, comme j'ai dit, il y a certains joueurs qui doivent s'inquiéter de leur niveau et 3 prolongations d'affilée, ce n'est pas normal, surtout face à des équipes, notamment ici et Bilbao et la Real Sociedad qui ne sont pas des équipes non plus au top niveau. On doit au moins s'imposer sur l'ensemble de la rencontre. Bref. Sur ce, moi les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que demain je reviendrai à froid, mais je pense pas, honnêtement. On sortira peut-être une vidéo différente. Une vidéo arrive avec Logito, ça je suis en train de vous la préparer. Donc restez branchés, restez connectés. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous. Et bah on fait peur, hein. On fait peur. Ciao, ciao.